Bah, sincèrement, j'espère que ça va le faire. Parce qu'on n'a pas le droit à l'erreur. Le prochain match, on se doit de ramener les 3 points, les gars. On se doit de... On se doit. Parce que voilà, le dernier match, c'était pas nous. C'est pas... Oui, coach? Oui? Oui, c'était... Oui. C'était pas qu'hier, oui, tout à fait. Oui. Oh, oui, c'est gentil, merci. Oh, merci, coach. Merci, coach Galtier. Ça fait très... Comment? Oh, ouais, je veux bien. Oh, c'est très gentil, merci, coach. Merci beaucoup. Encore, oh là là. Encore, oh là là, les chocolats. Il y en a encore, oh non mais ça va, j'ai plus de main là, monsieur. Coach. Oh bon. Ok. Oh là là, j'ai trop de chocolat là, coach. J'ai trop de... Oh, un gros lapin. Mais, coach, chez nous, les musulmans, on fête pas Pâques. Et puis, c'est très gentil, mais c'est le ramadan. Jusqu'à ce soir, je peux rien manger, coach. Non mais faut pas le prendre comme ça, coach. Je les pose là. Mais pourquoi? Mais coach? Mais c'est... Oh Dieu, tu te rends compte? Oh, tu te rends compte? Je suis là, plein de générosité, plein d'élan, plein de bonté. Je suis là, je leur offre du chocolat pour la Pâques. Et le mec, il me dit quoi? Il me dit, monsieur, je suis tel coach, je suis désolé. Moi, je fête pas la Pâques. Et puis c'est le ramadan. Le ramadan, j'en ai marre. Tu vas m'arrêter le ramadan. Tu vas arrêter là. Tu vas leur dire là, tout de suite. Tu vas leur dire que c'est terminé. Que maintenant, il y en a un, il joue avec le ramadan. Il va voir, je lui casse les dents. Voilà. Ramadan, pas de dents. C'est quoi ces fêtes là, religieuses là? C'est quoi? Hein? On fait du sport ou on fait de la cuisine culinaire là? On fait du sport ou on fait de la méditation? C'est pas possible là. Alors, salut mes camis, salut les gens, salut les brattes. J'espère que vous allez bien et que vous portez bien. Je te fais cette vidéo pour te parler du cas Galtier, pour te parler du cas Paredes et du cas fair play financier. Alors, pour le fair play financier, comme ça on va évacuer ça tout de suite, apparemment, pour l'été prochain jusqu'en 2026, on serait tranquille. Donc l'été prochain, le PSG va faire ses emplettes à Las Vegas. Pou, pou. Fini le bling bling. Ça, c'était année dernière. Année prochaine, beaucoup bling bling. Wouhou. Là, on va craquer de l'oseille. On va craquer l'allumette. Ça va être le feu dans les cyprès. Eh, franchement, si, ce que j'ai bien compris par rapport au fair play financier, on serait un peu plus tranquille. On aurait beaucoup plus que les 80 millions d'euros initialement prévus pour le mercato prochain, là, estival. Oh, c'est magnifique. Quand tu sais que si on finit dans les 2 premières places, on doit 38, entre 38 et 40 millions à Reims, ouais, pour équitiquer. Enfin, donc ça va mettre du beurre dans les épinards, comme on dit. Donc pour le fair play financier, c'est bon signe. On pourra aller chercher de bons joueurs. Pas des râteaux, des asperges et des courgettes, tu vois. Des vrais joueurs de football, tu vois. Des vrais seconds couteaux aussi, tu vois. Et de quoi faire une belle équipe. Donc franchement, je pense que l'oseille va couler à flot. Wouhou! Cet été, ça va être beau, trop beau. Oh, c'est génial. Est-ce que là derrière, là-dessous, là, il n'y aurait pas de la corruption, de la magouille et compagnie? Franchement, j'en sais rien. Et j'en ai strictement rien à faire. Moi, tant qu'on nous construit une équipe compétitive, une équipe, tu sais, qui va nous redonner de la fierté, là, tu sais, qui va redorer un peu le blason le couleur de nos blasons, là, tu vois, qui va nous, tu vois, parce que là, en ce moment, on n'en peut plus, là. Entre polémique, et sur-polémique, entre extra-sportifs, et tu vois, voilà, on parle plus trop du PSG pour ses performances sportives sur un terrain, mais pour ses performances extra-sportives, tu vois, par rapport aux joueurs, aux trucs, le coach, ceci, patati, patata. Voilà. Ça, c'est pour le fair play financier. Je viens de te dire, coach, le Christophe Galtier. Mais c'est comment? C'est comment? Comment c'est le mec, si c'est vrai ou pas? Alors, il y a 2 jours, je l'ai défendu par rapport au Nice PSG, quand il s'est fait insulter sa maman, tout ça et tout. On touche pas les mamans. Ça, c'est une évidence. Surtout quand, qui puisait, sa maman se remet d'un cancer à un certain âge avancé. Bref, voilà. Sa maman était malade, gravement malade. On n'insulte pas les mères, malades ou pas malades. Ça, c'est pour le défendre. Même si j'aime pas trop le type. Maintenant que ça c'est fait, on a défendu malin, tout n'est pas excusable. C'est pas parce qu'il aurait fait ce qu'on lui reproche qu'il faut lui insulter aussi sa maman. Tu vois, c'est dans les 2 sens, partout pareil. Bref,
Mais initialement, la cause du problème, là, c'est que quand il était à Nice, il aurait interdit, pendant la période du mois du Ramadan, le plus beau mois pour les musulmans, le mois sacré, pendant ce mois-là, il aurait interdit à ses joueurs musulmans de ne pas jeûner, voilà, de ne pas pratiquer ou de ne pas réaliser leur mois de Ramadan et de voilà boire, manger, enfin s'alimenter normalement pour pouvoir suivre les entraînements et les machins et être performant en match. Il aurait fait signer une clause, ils auraient signé un contrat, voilà. Lui, la direction, tu vois, les joueurs, voilà. Et tout le monde ferme sa bouche. Il y a une espèce de chape de plomb sur ce truc-là, là. J'ai l'impression que le Galtier, là, il est protégé, que ça soit par les dirigeants niçois. Maintenant, en l'occurrence, vu qu'il est parisien, par les dirigeants parisiens, qu'il est protégé plus haut aussi en interne, donc dans les arcanes de l'élite et de l'État. Macron et compagnie, tu vois. Mais parce que, à ce qui paraît, ça serait chaud. C'est ce qui expliquerait, alors je ne justifie pas, et il ne faut pas insulter les mamans, mais c'est ce qui expliquerait, l'animosité d'une certaine frange de la population des supporters niçois, et ce qui expliquerait aussi la réaction de certains joueurs sur le terrain, dont celle de Jean-Claire Todibo. Peut-être futur joueur du Paris Saint-Germain, il y en a beaucoup qui kiffent, ouais il est pas mal, mais je préférais qu'on aille chercher un Kefren Turan. Alors après tu me diras, ah oui il nous faut un décès aussi, donc bonne nouvelle, hip pour un bref. C'est pour ça que Todibo, voilà, il a réagi comme ça avec véhémence, il a un peu bâché et mis un vent à Galtier, tu vois, voilà, genre Galtier, hey, t'as vu Jean-Claire, l'autre il ne veut même pas adresser la parole, ni regarder, ni, tu vois, ni donner l'heure. Donc voilà, c'est pour ça que c'est pour ça. C'est ce qui expliquerait tout ça. Est-ce que c'est vrai ou pas, je sais pas. Maintenant, juste pour finir sur le cas Galtier, j'ai déjà eu des échos. Il n'y a rien de prouvé, il n'y a rien de machin. J'essaye pas de lancer des trucs machin. Je te dis, j'ai juste eu des échos. Tu me dis en commentaire si tu as déjà eu les échos que je vais te faire par là. Tu vois. Ça serait un anti-islam. Tu vois. Et je veux pas mettre de l'huile sur le feu ou quoi, tu vois, c'est juste pour parler des choses. Tu vois. Ça serait un mec qui... Bon voilà, tu vois, c'est un peu un mec à la Zemmour. Lui et l'islam, ça fait deux, tu vois. Quand il est au contact de l'islam, il a des crises d'urticaire. Je sais pas. C'est incroyable. Franchement, c'est incroyable. Je sais pas si c'est vrai. Je ne dis pas ça comme une vérité. Je dis que j'ai déjà entendu ça. Plus il y a ça qui, tu vois, le truc sur le Ramadan, quand il était à Nice. Puis, bref, voilà. On va arrêter le truc là. Voilà. Donc, c'est grave quand même. Le joueur, s'il se sent de faire son Ramadan, de jeûner, s'il a les capacités de le faire et que sur le terrain il est toujours performant, bah qu'il le fasse. Il fait ce qu'il veut le mec. Maintenant, et là je vais être honnête, un joueur, là je serai coach, il y a un joueur il fait le Ramadan, mais le mec il est tout mou, il est comme ça. Tu sais, à l'entraînement tu lui demandes de faire des exercices, il n'y arrive même pas. Après tu me diras si c'est les mêmes exercices qu'au PSG, même fatigué tu peux le faire, mais bon, blague à part. Il n'y arrive pas. Le match, il arrive, tu le convoques, il est là au match, il joue pas. Donc là, forcément, moi le premier, et je pense que si on est tous honnêtes, on lui dirait, écoute frérot, soit tu restes chez toi pendant le mois du Ramadan, et puis voilà, tu fais ton Ramadan, tu fais ton Ramadan en toute sérénité, pardon, je perds ma montre, moi, en toute sérénité, tranquillement, voilà, comme ça, voilà. Ou soit, je sais pas, je trouve une solution, mais là, on dirait Gasper sur le terrain, tu vois. Bref. Ça, c'est autre chose encore. Puis, il y a aussi le cas... Leandro Paredes. J'avais déjà fait une vidéo sur lui il y a quelques semaines, là, il y a quelques temps, là. Il va revenir. Je vous garantis qu'il va revenir. Ouais. On est au mois d'avril, mai, juin. Dans 2 mois et quelques, il est là, les gars. Est-ce que c'est une bonne nouvelle ou pas? Je sais que dans les supporters du PSG, il y en a beaucoup. Je sais pas, mais il y en a pas mal qui le kiffent bien. Dans mes contacts à moi, dans mes proches à moi, il y en a un qui le surkiffe, c'est Simbad. Simbad Boy. Oh là là. Il fait des ravages sur Twitter, lui aussi. Bref.
Tu vois, il y en a beaucoup qui le kiffent. Il y en a beaucoup qui voient en lui un bête de milieu, un bête de joueur offensif avec une putain de vista, une sacrée frappe de balle, un sacré pied droit, pied gauche, ce que tu veux. Un guerrier, tu vois, un combattant. Ça, c'est vrai. Tu vois, côté combattant, côté schlag, pitbull sur le terrain, ah, c'est le numéro 1. Mais est-ce que c'est une bonne nouvelle qu'ils reviennent au PSG, surtout quand tu sais ce qui s'est passé avec l'épisode Mbappé où ils se sont insultés, ils se sont chamaillés. Ils s'aiment pas. Voilà, on va être clair, les deux mecs ne s'aiment pas du tout. Donc si Paredes revient, comment ça va faire la cohabitation avec Kylian Mbappé? Paredes va revenir, c'est une certitude. Donc ce qui confirme encore ce que je pense depuis plusieurs semaines, Mbappé va se barrer. Moi je vois pas comment tu peux faire cohabiter deux mecs qui ne s'aiment pas. C'est pas possible. Surtout quand, dans ces deux mecs qui s'aiment pas, t'en as un, c'est le patron du club. Fais ce qu'il veut. Caca boudin, caca nerveux, tout ce que tu veux. Ça va être difficile. La cohabitation va être difficile. Ça va être une cohabitation comme au quinquennat d'Hollande, Macron. C'est génial, tu peux pas. Tu peux pas. Parce qu'il y en a toujours un qui va casser les pieds à l'autre, et t'as toujours l'autre qui va essayer de se rattraper, ou ah tu m'as cassé les pieds avec son plâtre courir derrière, et lui casser les pieds avec sa béquille, c'est de l'humour. Paredes, c'est complètement fou. Ça fait longtemps que je le dis, ça fait longtemps que je m'exprime là-dessus. Paredes est complètement starbé du siphon. Il lui manque une case là-haut. Il y a des fils qui se touchent, il a une araignée collée au plafond. Comme dit les Belges, il y a 2 frites qui se sont touchées là-haut. C'est pas possible. C'est pas possible. Le cornet de frites est vide. Non mais le mec, il lui manque des trucs là-haut. Hein, de la compréhension, je sais pas, de l'émotion, Hein? Le mec s'en serait pris à son coach, Allegri, à la Juventus, par rapport à son manque de temps de jeu. Bon alors, s'il est si chaud que ça, le mec, bah pourquoi même à la Juve? Tu vois? Corruption, magouille et compagnie. Il a pas de temps de jeu, il se plaint. Oh, j'imagine la scène. Oh, j'imagine la scène. Moi, caralho, pas jouer là! Moi, si tu me fais pas jouer, tu vas voir, je vais te casser la gueule. Toi, t'es une coach de merde. Tu pour la merde. Allegri, oui. Tu es gris. Ton cerveau est gris. Tu pues. Moi, comment ça, moi, j'ai pas joué? Moi, Leandro Paredes, hein? Champion del mondo. Toi, tu es un entraîneur de merde. Moi, je vais retourner au Paris Saint-Germain et moi, je vais jouer au Paris Saint-Germain. Pété de merde, va. Petite merde, va. Ouais. J'imagine que ça a dû se passer comme ça. Il aurait crié sur Allegri dans le vestiaire ou je sais pas où, voilà, devant des gens, dans des témoins. Le mec est complètement con. Bref, donc lui, il revient au PSG. Hein. Tout va bien. Mais comme je te disais en préambule de la vidéo, au début de la vidéo, le fair play financier va nous laisser tranquille cet été. All in, ding, 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 Las Vegas, ready to rumble! And now, and the blue corner! Ça va être magnifique, ça va être le main event cet été, au mois de juin, à partir du mois de juin, juillet, non c'est au mois de juillet ça commence, ça va être le main event. Oh là là, ça va partir dans tous les sens, ça va être génial, on n'y est pas encore mais on y sera très vite, et là je pense qu'on aura de quoi, on aura de la matière pour faire plein de vidéos, comiques, pas comiques, j'espère qu'il y aura de beaux transferts, bref, j'espère surtout que le coach Galtier ne soit, qui soit là, qui... Au revoir, monsieur le professeur, tu nous manqueras pas. Donc voilà quoi, tu me dis en commentaire ce que je viens de te dire sur Paredes, Galtier et sur le Ramadan, tout ça. J'ai dit quoi encore? Le fair play financier, l'UEFA, tout ça. Bref, tu me dis ce que t'en penses en commentaire. Tu me dis ce que tu penses, comme d'habitude, de mes arguments, de ce que je t'avance comme connerie ou pas, hein, si tu estimes que c'est une bêtise ou pas. Tu me dis en commentaire, moi je vais te laisser là-dessus, je vais essayer de te faire un petit montage au calme, comme d'habitude, et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Je te souhaite une très bonne journée, soirée ou nuit, selon quand tu regarderas cette vidéo, et je te dis à très bientôt. Ciao.